Mon ex me répond de façon très courte ou laconique. Quels sont les outils, les solutions pour pouvoir l'amener à plus communiquer, à être dans la même énergie que dans notre histoire quand tout allait bien? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et forcément, je comprends que votre situation, elle vous perturbe. Parce que votre ex ne va pas faire un silence radio, votre ex ne va pas vous ghoster ou vous supprimer. Vous allez simplement avoir un ex ou une ex qui fera très peu d'action. Et c'est une situation qui vous perturbe parce que vous aimeriez retrouver la complicité d'antan, vous aimeriez retrouver la passion des premiers jours, vous aimeriez retrouver une sensation comme quoi vous avancez. Parce que généralement, toutes les personnes que je coach qui sont exactement dans votre situation, elles me disent « Alex, j'ai l'impression de faire du surplace. J'ai l'impression que ça n'avance pas. Et donc forcément, je perds espoir de retrouver mon ex. » Dans cette vidéo, ce que je voulais vous transmettre, ce sont des outils qui vont vous permettre d'avoir une meilleure communication. Mais il y a un élément sur lequel on ne peut pas revenir qui est le temps. C'est-à-dire que votre ex, après une rupture, il faut comprendre ce qui se passe dans son inconscient. Il y a un mécanisme d'autodéfense qui se met en place. Votre ex va se dire « il ne faut surtout pas que je craque. Il ne faut surtout pas que je lui donne de l'espoir. Il ne faut surtout pas que je lui montre qu'on peut être amis ou qu'on peut avoir une bonne connexion, une bonne communication. » Là, je m'adresse vraiment à la situation de la personne qui vous répond de façon laconique ou de façon courte. Donc, ça ne concerne pas forcément tout le monde. Parce qu'il y a des ex qui vont vous dire « je veux rester ami ». Mais dans votre cas, vous avez un ou une ex qui va avoir un grand mécanisme d'autodéfense et donc finalement qui reste sur la défensive. Et je pense qu'on peut prendre cette image d'une personne qui est à l'affût de chaque détail et qui se dit « il ne faut pas que je craque, il ne faut pas que je lui donne de l'espoir, il ne faut pas que je lui montre qu'il y a une porte ouverte ». Donc forcément, vous avez la sensation qu'il n'y a rien qui va fonctionner. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des outils de communication, de partage, d'action qui vont faire en sorte qu'on puisse contourner ce mécanisme d'autodéfense. C'est vrai que ça peut prendre un petit peu de temps. On va parler entre 3 et 6 semaines pour qu'une personne puisse s'ouvrir, se détendre et être plus agréable, on va dire. C'est vrai aussi que ça demande une grosse gestion émotionnelle pour vous parce que vous n'avez qu'une envie, c'est de secouer votre ex comme une bouteille d'orangina ou tout simplement de lui faire une grande déclaration d'amour. Sauf qu'on sait que ça ne fonctionne pas. Donc, je vais vous transmettre la solution dans cette vidéo. Je vous invite vraiment à mettre un petit pouce bleu, un like et à vous abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Donc, si votre ex répond en une phrase ou un mot, alors que vous avez fait un bon petit pavé, si votre ex est sans émotion, donc va répondre de façon laconique, la première chose, c'est il ne faut pas se concentrer sur les détails. Parce que sinon, vous allez chercher à faire en sorte qu'il ou elle s'ouvre à vous, qu'il ou elle parle de ses sentiments, vous prouve son amour, etc. Et on va simplement lui mettre une grosse pression sur les épaules. Déjà, le fait qu'il y ait une réponse, on va se dire, c'est une bonne chose. On va essayer de voir le positif. Il y a une réponse, c'est très bien. Si une personne n'est pas dans la communication, ce qui marche le plus pour mes coachés, et c'est vrai que ça m'a surpris parce que j'y croyais pas. Je vais être honnête avec vous, je me suis dit mais ça va jamais marcher. Sauf que quand on se base sur la psychologie humaine, sur les neurosciences, il y a des outils où on se dit mais c'est fou comment ça fonctionne. Donc, il faut que vous appreniez à parler de vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fasse un monologue et qu'on n'ait aucune empathie pour notre ex, mais ça veut simplement dire que quand vous allez lui écrire, ne lui dites pas simplement « je pense à toi, tu me manques, je suis passé devant tel resto, ça m'a fait penser à nos moments ». En réalité, vous êtes vraiment recentré sur l'autre et la réponse courte et laconique vient du fait que vous êtes acquis, que votre ex connaît vos intentions. Donc moi, dans mon coaching, je vais toujours vous inviter à apprendre à parler de vous, à mettre des émotions, à essayer d'esquisser un petit sourire de la part de votre ex, de sorte à ce qu'on se dise la communication, elle est fluide, elle est positive. Et le fait de parler de soi, c'est la preuve de votre changement. C'est la possibilité de détendre l'atmosphère. Et le troisième point, c'est finalement à ce moment-là que votre ex peut être surpris ou surprise par vos changements, par vos comportements, par votre nouvelle personnalité. Donc le premier point, apprendre à parler de soi. Deuxième aspect, lorsqu'une personne va vous répondre de manière très courte et laconique,
Ça voudrait dire que, généralement, nous, on en a fait un peu trop. Et vous allez me dire, oui, mais Alex, en gros, j'ai toujours été comme ça, c'est mon mode de communication, j'aime bien parler, j'aime bien écrire. Malheureusement, il faut qu'on se mette à une règle. La règle, elle est visuelle. C'est-à-dire que vous allez regarder la conversation et vous devez avoir les mêmes nombres de lignes entre ce que vous dites et ce que votre ex dit. Donc, si vous avez écrit ça et que votre ex vous a répondu ça, on sait que tous les messages, il faut qu'ils soient comme ça. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Donc, je vais m'adapter à la communication de mon ex. Je vais faire des petits messages pour que la communication soit plus fluide, pour que ça demande moins d'énergie également à l'autre de répondre. On ne va pas se mentir. Vous rentrez du boulot, vous avez passé une longue journée, vous êtes pris la tête avec un collègue, vous arrivez, vous voyez un SMS qui est en fait un roman, vous n'avez pas envie d'y répondre. Si vous voyez 18 messages, vous n'avez pas envie de les ouvrir. Et donc, c'est la même chose dans la reconquête amoureuse. Le troisième point qui est indispensable, c'est que quand votre ex va vous écrire de façon courte, posez-lui des questions. Moi, je le vois en fait dans les communications et les coachings que je réalise. En fait, vous ne posez pas de questions. Vous allez dire « j'espère que tu vas bien ». J'espère que ta réunion s'est bien passée, sans mettre de point d'interrogation. Non, il faut lui dire « je sais que tu avais une réunion importante, comment s'est-elle passée ?» Ce qu'on appelle tout simplement les questions ouvertes. Donc les questions fermées, c'est la personne répond par oui ou non. Est-ce que ça s'est bien passé? Oui, non. Bon, bah là, c'est rapide et radical. Comment ça s'est passé? Ça appelle à ce que la personne puisse un peu plus s'exprimer sur ses émotions, sur ses envies, sur ce qu'elle a vécu. Donc ça amène à un dialogue plus poussé. Ça va dépendre de votre histoire. Ça va dépendre de sa psychologie, de votre psychologie, du degré de conflit qui existe entre vous deux, parce qu'il y a des ex qui sont très en colère. C'est pour ça que moi, je fais du sur-mesure. C'est-à-dire que je vous accompagne en fonction de votre histoire. Je vais vous mettre le lien dans la description qui est juste en dessous. Vous pouvez réserver un appel avec ma Success Manager. Elle va étudier votre histoire pour vous dire quelle est la bonne formule de coaching. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que votre ex est en mode hyper protection. Donc votre ex, c'est comme si il ou elle allait jouer un rôle, le rôle du méchant, le rôle du « je suis froid », le rôle du « je te réponds pas vite ». Prenez pas les choses pour vous personnellement, les amis. Je sais que vous souffrez et j'en suis sincèrement désolé. Mais par contre, quand vous souffrez, que vous explosez émotionnellement, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, vous donnez les pleins pouvoirs à l'autre. Aujourd'hui, on va chercher à sortir de tout ça. Aujourd'hui, on va chercher à revenir dans une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de voir les choses, avec la volonté de se dire, plus rien de matin. Je sais pourquoi mon ex va agir de cette façon. C'est pas contre moi, mais c'est pour lui ou pour elle, pour se protéger ou je ne sais quoi. Et je vais rester cool. Je vais juste suivre ces 3 conseils que j'ai vus dans la vidéo d'Alex. Si vous voulez aller plus loin, vous avez les informations dans la description. Je vous ai mis un bonus également sur cette communication pour retrouver un ex. Et puis, l'objectif, c'est que vous arriviez à vous dire, je vais lui montrer comment j'ai évolué, j'ai changé. Finalement, je vais lui montrer que son comportement ne m'atteint pas. Et c'est comme ça que vous allez avoir une meilleure maîtrise de la situation. Vraiment, je vous invite à mettre un like, à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que on est là présent. Je fais des lives tous les mardis, tous les jeudis pour pouvoir vous accompagner, répondre à vos questions et vous montrer qu'ensemble, on peut y arriver. Donc ne paniquez pas, ne partez pas perdant et arrêtez de regarder ce qui ne va pas. Arrêtez de vous concentrer sur son attitude à lui ou à elle. Vous allez avoir un maximum de résultats et vous allez voir que la reconquête, elle est possible. Je vous fais une bise et je vous dis à très vite les amis.